voilà, le Corben qui fait souvent les essayages de harnais et qui du coup va vous faire une drôle de tête. C'est juste qu'il se dit mais mince, il n'y a pas de vélo, il n'y a rien, donc on me fait encore le coup de mettre un harnais, de le retirer après. Donc voilà, je prends un harnais. Je dis bien quel que soit le harnais, on peut utiliser les mêmes méthodes. Vous voyez que si vous voulez enfiler la première fois le harnais à un chien, si vous l'enfilez comme ceci, le chien va sans doute mettre la tête là, là, mais certainement pas là où il faut le premier coup. On raccourcit un petit peu le harnais et on va faire en sorte de n'avoir plus que le col à passer. Pour être hop là. Ici on enfile la tête. Une fois que la tête est enfilée, si le chien a un collier, il est important de mettre le collier devant le harnais pour pas qu'il gêne pour la suite. Donc du coup, on va faire très attention de prendre la patte, et là Corben est très haut donc c'est pas facile, de prendre la patte tout en bas. Elle va se plier naturellement pour la passer à l'intérieur. Si on avait pris la patte ici, il l'aurait peut-être pas pliée, on aurait été très embêté. Donc en la prenant tout en bas, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on passe la deuxième papette, toujours vers l'avant. Quand on veut voir si le harnais va bien au chien, on ne l'essaye jamais comme ça. Là, vous ne saurez pas si ça lui va. Il faut vraiment tirer dessus comme s'il était en traction vers l'arrière. Donc on vérifie que la pointe de l'épaule soit libre, que l'omoplate ici puisse bouger correctement, que les côtes, ici, cette partie du harnais, que ça ne dépasse pas la dernière côte flottante. Si vous touchez bien, vous aurez la fin des côtes. Il faut surtout pas que ça dépasse ici. Ensuite, en canicross, cani-VTT, on va moins être embêté si on prend un bon harnais pour ces disciplines-là avec tout ce qui est bassin et cuisses, puisqu'on ne va pas vers le bas. Pour le retirer, vous avez deux solutions. La première solution que tout le monde connaît un petit peu, ça va être de ressortir la patte vers l'arrière. Donc pour ceci, on va la reprendre bien sûr tout en bas, on va plier la patte et on va ramener le harnais vers l'avant pour pouvoir passer la patte comme ceci. Selon le harnais, c'est pas toujours facile à faire. Là, Corben il connaît le truc, il le fait facilement, mais un chien qui ne connaît pas, c'est plus dur. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que le chien, s'il vient de faire une bonne course, qu'il est un peu fatigué, on n'arrête pas de lui plier sa pauvre petite papate qui est peut-être un peu courbaturée, il n'aime pas trop. Donc on va faire autrement. Deuxième solution, cette fois-ci, on ne va pas embêter les pattes. On ramène tout le harnais vers l'avant. Et ici, on va baisser, c'est pour ça qu'il est prêt. Hein. Il baisse la tête, on arrondit le cou, et il suffit juste de passer, le col du harnais. Alors là, j'ai retiré le collier en même temps. Et voilà, les pattes, elles sortent toutes seules. Oh ouais, c'est trop bien. Le chien, ça casse pas si facilement, n'ayez pas peur. Donc vous allez pouvoir baisser la tête du chien et passer son harnais de cette façon, qui est toujours même mieux que la façon que l'on avait de faire il y a des années, donc pour passer le harnais et le retirer. Voilà, il n'y a plus qu'à essayer, vous testez, vous me direz ce que ça donne. Salut!